L'alcool a été une béquille pour moi à un moment donné. J'ai pu m'appuyer sur elle et malheureusement, elle m'a peut-être en prise dans son tourbillon et je suis partie avec au fond. C'est à l'adolescence que Claudine Jordan découvre le plaisir de l'alcool lors de soirées festives. Mais une fois intégré le monde du travail, l'alcool devient un rituel régulier. Chaque jour, tout prétexte est bon pour boire un verre. Le piège de l'alcoolisme se referme sur elle, au grand étonnement des voisins qui découvrent alors la face cachée de Claudine. C'était impensable, c'était impossible de boire autant. Et ce qui était le plus impressionnant, c'est qu'elle devait boire avant d'aller travailler, pour pouvoir aller travailler. Et ensuite, dans la journée, elle rebuvait, mais de manière, je pense, assez contrôlée. Claudine franchit alors le pas qui l'amène d'une consommation abusive à la dépendance. Conséquence, une période d'incompréhension avec sa famille et un divorce. L'engrenage est très vite mis en place et pour s'en sortir, après, c'est une spirale et une lutte et un... Comment on va dire ça? C'est épuisant. C'est épuisant de toujours devoir, parce qu'à un moment donné, j'ai dû devoir calculer combien il me fallait de bouteilles par jour, combien de doses il me faut pour faire un week-end, est-ce que j'ai des copains, des copines qui vont venir, est-ce que je vais avoir assez, est-ce que c'était... Voilà, c'est des calculs, ça prend une énergie terrible, tout mon temps de libre passé autour de la bouteille. Janvier 2003. Claudine, lassée de vivre cette fuite en avant sans issue, décide d'entamer une cure de sevrage. Sa 4e tentative sera la bonne. Pour mener à bien son combat, elle fait alors appel à la Croix-Bleue. On n'est pas obligé d'y aller, il n'y a pas une contrainte, et ça c'est important pour moi. Je retrouve des gens qui ont aussi la même maladie, je retrouve un non-jugement, je retrouve une solidarité, je retrouve une épaule, je retrouve un peu ce qui me manquait. Je retrouve en fait un fil rouge. Voilà. Et quand je suis mal, eh ben, je peux descendre, je peux aller discuter. Et c'est vrai que la Croix-Bleue m'a apporté beaucoup. 8 ans après son dernier verre d'alcool, Claudine se rend encore régulièrement à l'espace femmes de la Croix-Bleue. Un lieu d'écoute et de partage réservé uniquement aux femmes. On peut faire des petites doses, mais tous les jours. Trop, un peu trop. On déborde quelquefois, justement. En tout cas, pour moi, de temps en temps, je débordais. Et c'est là qu'il y avait cette souffrance. Le fait de savoir que d'autres personnes, d'autres femmes ont été confrontées à ce problème aussi, permettent peut-être de se découvrir davantage et puis de peut-être supprimer, enlever certains tabous qu'elles peuvent avoir là autour. En tout cas, baisser la honte, la culpabilité, aussi en lien avec leur côté de mère, fille, femme, dépendante. En Suisse, on estime que 150 000 femmes sont dépendantes de l'alcool. Seul un 10e d'entre elles sont épaulées par des spécialistes ou la Croix-Bleue.